Yo les amis, est-ce que vous galérez à mixer vos kicks pour qu'ils frappent, pour qu'ils aient vraiment de la place au sein de votre mix, que le clic comme ça arrive à percer au travers du mix? Dans cette vidéo, je vais vous montrer une petite chaîne que vous pourrez appliquer sur votre kick, mais surtout, je vais vous expliquer le process qu'il y a derrière et vous allez voir, je vais vous donner pas mal de tricks qui vont vous aider à faire des gros kicks qui tapent. Les amis, avant qu'on commence, allez vous inscrire sur la mailing list de strupstudio.school. Vous recevrez en échange une formation 100% gratuite ainsi que 300 presets sérum. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout enlever le process. Je mets tout off et on commence par le tout premier process qui a l'air bien spécial pour un kick, mais vous allez comprendre. Regardez, j'enlève ça et alors ça, c'est le premier problème dont on va parler. C'est un truc récurrent que je vois trop souvent sur des kicks de mes clients. Je bypass le Pro Q et écoutez bien dans les aigus. Regardez, je vais rallumer le Pro Q et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre off le filtre. Pourquoi j'ai filtré ici dans les aigus? Si on regarde ici, alors c'est dur à entendre, mais écoutez bien. Vous voyez ce petit pic qu'il y a là, qui est en haut là? Ça, c'est de l'aliasing. Et le problème, c'est que le clic de ce kick, autant en solo comme ça a l'air d'être OK, mais autant... En fait, pour rajouter du punch dans le clic, c'était problématique parce que du coup, derrière, le process faisait ressortir de la lasing, spécialement le Saturn, parce que derrière, je resaturais. Vous allez voir tout de suite, vous allez comprendre. Donc, le premier process, à la base, c'était ça. C'était juste de cutter, de creuser. C'est un truc très classique dans les kicks. On creuse dans le bas mid, on enlève un peu ce côté boomy. Alors, je peux vous faire écouter avec et sans tout ça. Donc, on commence sans... Encore une fois, sans le process derrière en contexte, c'est moins audible. Maintenant, j'ai mis le filtre derrière que j'ai rajouté par la suite, justement pour rajouter du punch. Vous allez comprendre. Donc pour l'instant, avec que ce TQ, on a ça. Le principe de ça, qu'est-ce que c'est? Le principe de ce TQ, vous avez vu que j'ai essayé des trucs qui sont... Enfin, j'ai essayé de mettre un filtre, mais ça ne fonctionnait pas. J'ai creusé, j'ai enlevé, et ici, j'ai enlevé. En fait, le principe de ce premier EQ, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est du nettoyage. On nettoie, on clean, on enlève ce qui nous gêne. Ensuite, derrière, très important, ça c'est plutôt avec le contexte du reste du stem master. Alors, je peux pas vous faire écouter tout, malheureusement, c'est pour ça que j'ai fait une toute petite loupe, juste pour louper le kick et la basse. Mais regardez ce que j'ai fait, c'est un simple utility, automation de gain. Et là, vous voyez que j'ai raccourci le kick, vraiment. En fait, j'ai ducké le kick, hein, là où il y a la bass qui commence, en gros, quoi. Et ça, très important, ça permet vraiment à la basse de s'exprimer. Et notez bien qu'en fait, avec la basse, même principe, hein, j'ai reducké comme ça. Et il y a aussi un sub ici, si vous voulez, je peux vite vous montrer ça, où il y a aussi, vous voyez, un petit sidechain refait à la main. Et pourquoi? Ça aussi, très important. Retenez bien ça, les amis. Vraiment, faites gaffe avec ça. Quand le kick tape, il y a un peu de signal ici qui vient du sub, qui vient se chevaucher. Donc, il y a plusieurs raisons. La première chose, pourquoi il virait? Parce que de un, ça, c'est inaudible. Là, à ce moment-là, il y a l'attaque du kick. On veut que la frappe du kick, on veut rien d'autre. C'est un des secrets, les gars, pour avoir votre kick qui frappe vraiment, c'est lui laisser la place. C'est vraiment ça, le gros trick. Hein. En fait, vous voyez qu'à chaque fois, il y a des petites choses qui s'accumulent. Hein. On a le sub, on a la basse, etc. C'est tous des petits trucs qui viennent à chaque fois faire de la sommation en plus sur l'attaque de notre kick. Donc ça, vraiment, on y clean, on y enlève. L'autre avantage, c'est évidemment que notre niveau pic global de ce qui va aller dans le master va être abaissé parce qu'au final, ici, on a ce bout-là de sommation en moins par rapport au kick, par exemple, ce qui fait que le niveau total de notre waveform sur notre master, si vous voulez, est légèrement plus basse à ce moment-là. Donc voilà, double effet qui se coule. Et là, ici, pour le kick, parce qu'on parle du kick plutôt aujourd'hui, on le raccourcit, parce que vous voyez qu'il est très long. Un autre truc que j'ai fait aussi, comme ça vous savez tout, c'est que j'ai dupliqué le même kick partout. À la base, on avait des petites variations, et là, on a tout le temps exactement la même frappe. Pareil, gros tricks. Alors, on est dans la musique électronique, dans ce genre de grosse techno. On peut se permettre de faire ça, évidemment, si vous bossez sur la musique acoustique, n'allez pas faire ça, on est bien d'accord. Mais là, dans ce contexte-là, ça fonctionne très bien. Donc voilà la deuxième étape. Je précise un truc, c'est que ça, cette session, c'est un stem master. Hein. Ce n'est pas du mixage en vrai. C'est pas une session mix. Hein, mais c'est juste pour vous montrer à quel point moi je pousse ce truc, même en mastering. Pour moi, il n'y a pas de master, il n'y a pas de mixage. Il n'y a que le principe d'aller au bout et d'amener le track le plus loin possible en termes de résultats, simplement. Derrière, le Saturn. Alors, vous allez voir qu'ici, je remets tout off. J'ai Saturn. Avec Saturn, qu'est-ce que je fais? J'ai une bande ici où je fais quasi rien. Je suis juste sur du warm tape par défaut. Un tout petit peu de satu, mais dans les grandes lignes, ça fait pas grand-chose. Maintenant, ici, c'est là où on est intéressé. On a du warm tape, mais cette fois-ci avec la satu à fond. Donc regardez avec et sans. Et c'est là où il y a la magie pour redonner du punch. Hein. Les gars, je m'arrête 30 secondes juste pour vous dire que si vous voulez vous former de manière avancée, que ce soit en sound design, en production, en mixage ou en mastering, en ce moment, on est dans les soldes d'été. Il y a plein de promos jusqu'à moins 50% à aller checker sur strupstudio.school où je vous mets tous les liens en bas dans la description.
Vous avez vu comme ça redonne, on recrée en fait en quelque sorte un clic. Donc je sélectionne une zone ici, je veux choper juste les hauts médiums du kick et là je resature à fond, je regère des harmoniques et je recrée un clic. Il y a aussi la tone, donc un EQ, où je booste vraiment présence et le bend treble. C'est-à-dire que je rajoute vraiment en gros des aigus. On remet en contexte juste avec la basse. Ok, donc ça, énorme tricks pour remodeler, pour recréer en quelque sorte un clic. C'est une super technique que de faire ça. Vraiment, ça marche super bien. Maintenant, Pro MB, avec Pro MB, alors vous allez voir que ça vient en fait rajouter une couche. J'ai une bande qui compresse, en gros tous les bas mids. Et une bande qui expand pour rajouter encore plus de punch. On fait 100. Subtil, mais ça rajoute un peu de punch. Et alors évidemment, on recrée un énorme clic qui est super violent. Et pour le recalmer, si vous voulez, pour en fait le rendre un petit peu moins agressif, un petit peu plus organique, j'adore faire ça, c'est Sous. Sous va aller vraiment recoter. Entre guillemets, on peut voir ça presque comme une forme de compression qui revient calmer, mais juste ce qui pique un peu plus haut que le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez avec et sans, on commence sans. Vous avez vu comme ça sonne plus naturel avec Sous réellement. En fait, sans Sous, ça fait ça résonne dans le toc comme ça. Et on a des petites résonances qui sont pas très agréables, qui sont pas très jolies en fait. Et Sous nous enlève ça de la meilleure manière qu'il peut. Alors maintenant, je vais vous faire avec et sans les trois là. J'enlève Saturn, Pro MB et Sous en même temps comme on se sent. Je crois que ça parle tout seul. J'ai pas besoin de dire grand chose. C'est très efficace. Et pour finir, pour recontrôler un petit peu cet énorme pic qu'on a créé, parce que quand même là, en termes de valeur pic, on était très violent, je limite avec Pro L2. Je limite avec Pro L2 en laissant l'attaque ouverte, en mode moderne, qui est un mode très clean, qui rajoute pas réellement de saturation, qui reste très très propre, à un release très court. Vous voyez que c'est pour ainsi dire transparent, je gagne juste ces 2 dB de headroom en moins, c'est ce qui va taper en moins sur mon bus ici. Et sur mon bus kick bass, j'ai simplement un clipper en mode hard clip, vous allez voir que je fais pas grand chose. Donc voilà les gars, voilà comment vous pouvez faire des kicks qui tapent en partant de gros kicks bien violents. Je vous refais une fois avec et sans, vous allez voir vraiment c'est quand même extrême le avant-après, sans. Ok, vous voyez, ça remet l'attention quand on écoute sur les éléments principaux. On a vraiment un gros punch, un gros clic bien violent et on a des basses qui sont plus violentes parce qu'on clean un petit peu, on enlève, on rétablit l'équilibre entre le bas mid et les basses. Ok. Donc voilà les gars, grosse valeur dans cette vidéo. Je vous ai montré plein de techniques en une seule vidéo pour faire des gros kicks qui tapent et qui percent à travers le mix. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre-là, je vous propose ces vidéos. Les gens, c'était Igor Cholet, Srop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.